Bonjour à tous, c'est Aujourd'hui on est mardi après-midi et on est en fin de matinée là, il est 11 h et je vais aller m'occuper des abeilles tant qu'il ne fait pas encore trop chaud. Alors pour la récolte des abeilles, il faut quand même, j'ai une tenue intégrale mais je rajoute un pantalon pour ne pas me faire piquer et un t-shirt avec des manches en dessous. Ça évite quand même qu'elles piquent à travers la combinaison. Pendant la récolte, c'est quand même là où elles peuvent être assez agressives. Donc là, le foin n'est pas encore fait, donc je peux pas aller avec ma voiture tout près des ruches. J'ai pris une brouette, j'ai pris 2 housses vides, vous allez voir à quoi ça sert, et l'enfumoir comme d'habitude. Donc voilà, les manches sont mises. Alors c'est bien d'avoir des pulls qui montent au moins jusque là. Là c'est un point sensible des gants. Arrivé sur les ruches, j'ai ma brouette avec les 2 housses vides. Là je vais récolter que celle-là là, qui est en plein soleil ce matin. Les autres sont en sous-bois, du coup je vais pouvoir y aller cet après-midi plus tranquillement. Donc les manches longues et on met bien les scratchs sur les poignets là. C'est vraiment un point qui va être attaqué assez rapidement par les abeilles. Voilà, bon j'allume l'enfumoir. Bon, allez, on va attaquer ça. Donc ça c'est la ruche principale, c'est celle que je vais vous montrer je pense. Il y a de la lumière. Et il y a du miel. Et elle a essaimé, du coup il n'y a plus beaucoup d'abeilles dedans. J'espère quand même qu'elles ont réussi à bosser. Donc, on en fume. On lève le capot. Elle n'est pas du tout vide. Chargée d'abeilles dans la housse. Donc la housse là, elle est vide. Elle est vide, non mais il n'y a pas de miel. Donc on peut. Ouvrir. Voilà, là il y a du miel. Donc on nettoie les bords. Faut pas envoyer dans la ruche, hein, sinon ça donne du goût au miel. On nettoie bien le haut. Parce que vous allez voir. Donc là, ça c'est ma housse vide. J'ai installé des angles comme ça. Et comme ça, dans le transport, ça bouge pas. Je peux empiler 3 housses. J'ai 2 housses comme ça. Et je rajoute une housse 100. Ça me fait des piles de 3 housses. Ça fait une 60aine de kilos, donc je peux les transporter moi-même. Et ça reste équilibré quoi. Voilà. Donc là, c'est juste chargé. Là, si je prends ça, c'est pas operculé. Il va falloir que je sèche après derrière. Donc à voir. Mais j'ai l'impression que c'est un peu tout comme ça. Donc je vais sécher. Il va falloir que je sèche mon miel. En fait, le miel il sèche naturellement. Quand on met à la bonne hygrométrie. Donc c'est un moment assez délicat pour
la récolte parce qu'on fait beaucoup, on embête beaucoup les abeilles, ce qu'on évite de faire quand on est en simple visite. Là je vais tout enlever. Il y a d'autres méthodes pour faire les récoltes. Ce que je peux pas mettre en place pour l'instant tant que je travaille. Je peux mais c'est compliqué. Donc là le miel n'est pas operculé. Donc là l'hygrométrie est certainement trop importante. Et là ça c'est du bon miel. Là. Une petite balayette à poil doux. Là, je remets le couvercle à chaque fois. C'est principalement pour pas que les abeilles attirées par le miel retournent dans la housse qui vient juste d'être récoltée. Donc là, c'est une très bonne journée pour récolter. C'est assez bien. J'ai de la chance. Là, j'ai eu du couvain, c'est pas terrible. Et là, c'est du miel. Le couvain a été remplacé par du miel, donc ça, c'est top. C'est une très bonne journée et du coup ça moi c'est un peu la chance pour l'instant. Étant donné que je peux y aller que le mardi et le week-end. Le week-end faut que j'abandonne les enfants mais voilà et ben pour avoir le bon créneau c'est pas facile quoi. Là vous devez voir à la caméra la zone où il y avait du couvain. Donc j'ai pas mis de grille à rennes et donc elles ont monté du couvain dans les hausses. Voilà, c'est la deuxième hausse. Et là c'est né, donc c'est bon, il n'y a plus de larves. Et ça a été chargé de miel. Donc c'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. Le mieux ça aurait été qu'elle ne monte pas de miel, qu'elle monte pas de couvain dans la hausse. Ah c'est du châtaignier à fond. Mais comme il y en avait, j'ai attendu un peu plus d'un mois avant de faire ma récolte. Et on se retrouve avec des cadres chargés en miel. Voilà. Il faut vraiment que je mette le minimum d'abeilles dans mes hausses que je vais ramener là parce que du coup les abeilles là-bas elles sont il y a certaines qui vont rentrer hein. Mais la plupart ne vont pas retrouver la route. Donc là vous voyez mes cannes ils sont pas operculés donc l'hygrométrie est potentiellement pas bonne. Moi quand on m'a appris, j'aurais pas pris ce miel là. Mais Fred l'apiculteur, du coup un apiculteur belge qui fait des vidéos YouTube, je vous conseille. Alors là c'est la cata ça. Fait comme ça. Et il a des très bons résultats. Donc je me dis pourquoi pas faire. Donc là vous voyez là j'ai une cellule royale en hausse et du couvain de mâle. Donc ça c'est un cadre qu'il ne faudra pas remettre l'année prochaine. Ah ouais, et puis il y a une reine au fond en plus. Une reine. Une cellule. Il y a un mâle qui est en train de naître là. Donc ça c'est pas terrible parce que ça va être compliqué à récolter. Il va falloir que j'enlève les parties où il y a du couvain. J'enlève les parties où il y a du couvain pour pas que ça se retrouve dans mon miel quoi.
En fait, ça a bien marché ma technique pour le couvain d'ouvrière, qui ne dure que 21 jours, mais les mâles sont encore présents. Et là, il y a encore un peu d'ouvrière. Alors moi, j'ai la chance de faire encore en mécanique, donc c'est bien ça. L'énergie est quand même beaucoup moins importante. Vous ne devez pas m'entendre parler en fait là. On verra ça. Mais bon, c'est plein de miel. Donc là, ça va faire une dizaine de kilos. Là, c'est ce qu'on appelle un cadre parfait. Pas complètement perculé, mais vous voyez, il est bien bombé. Là, ça va être facile à couper. Et là, il est bien chargé. Là, il y a du poids. Donc toutes les hausses font 9 cadres. Ça permet justement d'avoir ces cadres de miel bombés. En fait, comme il y a 9 cadres, il y a plus d'espace entre les cadres. Et donc les abeilles ont tendance à construire un peu à l'extérieur. Et là, on va en fumer. Et du coup, nous, ça permet de faciliter la découpe. J'avais essayé 8 cadres. Il y en a certains apiculteurs qui travaillent avec 8 cadres. Alors c'est sympa, 8 cadres. Ça fait vraiment des gros cadres de miel. Ils s'y retrouvent au niveau quantité de miel. Moi, l'inconvénient que je trouve, c'est que comme j'ai pas de... Quand je coupe mes opercules, quand j'ouvre mes cadres, et ben il y a beaucoup de miel qui part dans l'operculeuse. Et du coup, c'est pas perdu, hein. Mais le mieux, c'est quand même de sortir avec la centrifugeuse, ça sort directement dans le bon tuyau. L'operculeuse, le miel d'opercule, le miel qui sort avec les opercules, là, il est récupéré par gravitation un peu plus après, quoi. Alors là, on va manipuler un peu plus fort. On va faire rentrer tout le monde là. Donc ça va être une hausse où je vais pouvoir récolter après. Ça va être ma 3e hausse de récolte en fait. C'est super de travailler avec de la chaleur comme ça parce que la cire, elle est toute molle. Et du coup, c'est super facile de sortir les cadres. Même la propolis est molle et tout. Vous voyez, donc 2e onglet là. Donc là, ce que je vais faire, la hausse là, je vais leur laisser en fin de compte. Je vais leur laisser encore une semaine. Moi, je vais récolter le miel là, du coup, qui est normalement plus rempli puisqu'il est plus près de la ruche. Là, c'est bien plein, hein. Sympa. Donc, je vais mettre par-dessus et je vais remettre les deux. Comme ça, les abeilles vont avoir de la place. Parce que là, vous vous rendez compte? Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, Mathias a fait une bêtise. J'ai l'impression qu'il y a un chasse-abeille là. Donc ça, c'est mon sac de miel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais c'est mon toit. Ok, tout va bien. Ah, c'est mon toit que j'avais mis en dessous pour avoir un fond.
Donc là, vous voyez, en fait, je passe ma ruche d'une ruche avec 3 hausses. Donc ça fait un espace de 2,5. Donc c'est un corps, c'est 2 hausses. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 compartiments, on va dire. Un compartiment sûrement à 2. Donc les abeilles se retrouvent très serrées. C'est pour ça que, en théorie, après une récolte comme ça, la récolte de juillet, c'est intéressant de diviser. Faire la dernière division, on peut se permettre de récupérer quelques cadres de couvain dans ces ruches là. Alors comme c'est quand même on est en milieu d'été là, faut pas mettre des cadres non bâtis, mais on peut mettre des cadres bâtis. On remet des cadres batterie pour la ruche. Voilà, donc j'ai des abeilles là, c'est bon. J'ai des abeilles là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est celui-là qu'il faudrait enlever. Vous voyez, celui-là, il n'a pas été bâti. Ça va vous montrer un peu ce que ça fait dans une hausse 8 cadres. Parce que du coup, elles n'ont pas bâti celui-là, là, qui était en bordure. Et comme elles ne l'ont pas bâti, eh ben, l'épaisseur, elles l'ont récupéré sur celui d'à côté. Celui-là, on va l'enlever. Donc c'est bien, c'est pour ça que j'aime bien le faire sur plusieurs fois quand même, ma récolte. Ma récolte, ma division, mon traitement là, parce que elles viennent un peu tendues. Au début c'était bien calme là. Bah, c'est aussi ma grosse manip un peu pourrie là qui a tout enclenché là. Vous voyez? Celui-là il est obèse, quoi, du côté où il y a de la place. Tac. Donc là c'est vraiment du miel de châtaignier, hein, gogo. Désolé pour les amateurs de miel de printemps. Les miels doux, je peux pas en avoir. Ah bah je vous avais dit que le fond était pas fait, bah voilà. L'andéneuse arrive et là on va plus pouvoir se causer les gars. Donc le couvain qui est né a bien été remplacé par du miel. Et là il y a du couvain pas né. Donc à faire attention quand je vais désoperculer, il faut vraiment que j'ouvre que les cellules de miel. Pour pas se retrouver avec du miel protéiné quoi. Là ça y est, j'ai 2 cadres de libérés, du coup je vais maintenant vider les abeilles plutôt là. Parce que quand même potentiellement, la reine est montée. La reine peut être dans une des hausses là. Et là si je la bats en bas, bah, c'est la cata quoi. Ah ouais mais là c'est la cata là. Ouais. Là c'est pas terrible. Je sais pas ce que je vais faire de ça. J'aurais dû prendre des cadres même. Donc là c'est du couvain, du couvain. Oh là là, elle avait eu besoin de pondre. Ça va, il n'y a plus de couvain là. Si, encore un peu. Pour ça, la grille à reine entre les hausses et le corps, hein, c'est bien. Les petits embêtements
Ce que ça amène, c'est que du coup, les abeilles ont un peu plus de mal à... Oh là là, c'est plein. Ont un peu plus de mal à... Je vais vous enlever ça, vous avez vu. Parce que là, sinon, les abeilles elles vont rentrer directement. Les abeilles ont un peu plus de mal à traverser la grille à reine. Mais d'un autre côté, le couvain dans les hauts, c'est la cata quoi. Elle commence à être énervée. Donc la fumée, ça a plein d'avantages. Hein. Déjà, ça leur fait croire qu'il y a un incendie. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. Et du coup, elle se charge de miel. Une abeille chargée de miel est beaucoup moins agressive. Voilà, premier effet. Et deuxième effet, la fumée masque leurs phéromones. Je vais arrêter de parler. Voilà, et on retrouve des cadres de miel. Il y a surtout en fait ce cadre de couvain là qui m'embête. Bah là c'est vraiment mes meilleures abeilles, hein. Vous voyez, elles sont vraiment... C'est une récolte agréable. Moi, c'est les deux gros points noirs de l'apiculture, je trouve. C'est les récoltes en plein cagnard. Parce qu'on récolte quand il fait chaud, quand les abeilles sont dehors, en fait. Et donc, bah, forcément, on a chaud. Moi, je suis plutôt un gars du froid. Et les deuxièmes points là, c'est les piqûres. Très douloureux. Il y en a une qui traverse le blanc là. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je trouve un cadre de miel là-dedans et mettre mon cadre là à la place. Donc un cadre de miel là-dedans. C'est bien au milieu parce que le couvain il va être mis au milieu de la ruche. Voilà, c'est du miel tout frais. Ouais, on va prendre ça. Donc là à la maison, j'ai des tours. Je mets des tours de hausse.
voyez, pendant la récolte, on tue un peu d'abeilles. On en tue un peu. Plus elles sont calmes, moins il y a de morts en fait. Plus elles sont calmes, moins il y a de morts. Ouais bon, allez leur dire. Hein. Donc là j'ai pas ma reine. Voilà. On va refermer. Voilà. Voilà, une poussière encore, papa. Donc là encore un truc à faire, pas en mettre sous le toit. Donc là c'est un peu tendu ici. Il doit être midi. Je vais laisser ça là. Je reviens cet après-midi. Je vais juste voir comment elle est elle. Donc en visite standard, il n'y a pas besoin. Donc moi, contrôle de ruche. L'enfumoir marche bien. Là, je vais juste faire un check rapide. De toute façon, je suis chargé d'abeilles. Et ben, je dirais que c'est pas mal. Il y a de la place encore. Une très belle ruche. Donc celle-là, vous avez vu, c'était un essaim que j'ai rattrapé. Donc il n'y avait pas assez d'abeilles pour me faire de miel. Elle a pris du temps à démarrer. Et là, elle est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Là, elle ne veut pas venir travailler s'il y a encore des cadres neufs là. Donc la visite va se limiter à ça. Bon, bah petit log pour moi, je vais peut-être vous le mettre dans la vidéo. Donc j'avais une petite bourdonneuse là, la rochette verte, la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez, si je l'ai mis. Elle était bourdonneuse, du coup je lui avais mis un cadre de couvain. Et là je viens de voir la reine. Donc c'est parfait pour moi. Elle est encore vierge. Elle a que 2 cadres. Donc si je... Au lieu de faire une division sur ma ruche là-bas, je pense que je vais lui prendre un cadre et lui donner à elle. Un cadre de couvain. Ce qui va la redynamiser. Voilà. Je vais voir si je fais d'autres divisions après, mais pour l'instant ça sera une bonne piste. Je pense que en fait le mieux si je fais mes divisions maintenant là, c'est d'avoir des rennes en stock. Ce que je n'ai pas encore. Je vais peut-être en acheter. Voilà. Bon. Ben voilà, la récolte est faite. J'ai eu chaud. Hein. J'ai laissé 2 hausses sur les ruches parce qu'elles étaient quand même bien pleines. Et comme je fais mes traitements du 1er au 21 août, j'ai encore un peu le temps là. Voilà. Donc j'ai ramené 5 hausses. On a 1,5 là, plus 4, ça fait 2. Alors, on va dire 4 hausses pleines. Alors, on va dire 30-40 kg. Entre 30 et 40 kg. Donc là, mon rucher dans les bois, c'est pas top du tout, c'est vraiment loin. Avec la brouette, du coup, ça c'est dur. Faire des allers-retours de 2 hausses, ce serait top. J'ai fait 3 là, c'était un peu trop. Voilà. Et ben, du coup là j'enlève un peu les abeilles et puis je fais une tour comme ça.
la moustiquaire en haut, le sol fermé en bas. Comme ça, il y a de l'air qui passe là, et comme il fait sec, et ben, ça va sécher tout ça. Je vais mettre en place la ventilette chaude pour cette nuit. À la cave, voilà. J'ai oublié de faire ma petite vidéo hier soir, du coup je vous la fais maintenant. Donc voilà les 4 hausses de miel de la récolte de cette année. Cette nuit, j'avais mis un toit en tôle pour pas que l'humidité retombe dans les hausses, dans le miel qui a été récolté. Et là, du coup, pour aujourd'hui, je remets ma moustiquaire. Et du coup, avec la chaleur, ça va déshumidifier le miel. On fera la récolte un de ces soirs. Il faudra que je mesure l'humidité. Si elle est bonne, on extrait. Sinon, on attend encore un peu. Voilà, voilà. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Prochaine vidéo, vendredi prochain, 12h30. Ce sera l'extraction du miel, sûrement. Ciao!